On est fiers effectivement au sein de Franchi International d'avoir pu mettre en œuvre donc un stage avec 21 jeunes chinois en provenance de la ville de Tainan, donc une école chinoise sportive. Alors sur cette commission sport, ça a été globalement une dizaine de personnes qui ont été mobilisées. Donc, et pour certains, quasiment 24 heures sur 24. Les jeunes Chinois sont venus pendant 15 jours donc à Ploufragan, l'un des centres d'entraînement et de formation de football, une référence nationale. Et ce stage s'est déroulé de manière parfaite. La renommée du centre technique Henri Guérin, elle n'est plus à faire parce que c'est vraiment un haut lieu du football. La Bretagne est une grosse ligue en France qui a ses propres infrastructures, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions en France. Alors, donc effectivement, d'abord c'est un centre donc, qui à la fois forme des entraîneurs mais également forme des joueurs. Et puis derrière, et aussi a une capacité donc, à l'international. Donc la force du centre technique constitue également, se base également sur l'unicité de lieu, puisque sur le même site, vous pouvez bénéficier de 3 terrains en herbe, un terrain synthétique nouvelle génération, plus de 70 chambres de différents standings, avec un restaurant qui permet justement le bénéfice de repas sportifs adaptés aux besoins des sportifs. Nous sommes très contents de cette organisation du centre technique ici. Et on est content de toutes les choses, par exemple le repas, l'hébergement, l'emploi du temps, tout ça. Nous sommes surpris par la qualité du terrain, toutes les infrastructures très complètes. Nous sommes aussi très contents de la méthodologie du professeur français. Quelque temps, le football français a entamé une réforme concernant sa formation de cadre et puis de par là même la façon de travailler au niveau des séances d'entraînement. Donc on est plus sur une approche pédagogique participative, active, un peu moins directive que moi j'ai pu la connaître dans le passé. La grande différence entre la Chine et France par rapport au foot, c'est qu'en France, on a beaucoup de clubs de foot pour les enfants et le système est bien organisé. Et en Chine, on n'a pas si beaucoup de clubs, on n'a aucun club pour les enfants. C'est toujours les enfants qui font ces études dans l'école primaire, qui participent à l'activité du foot volontairement. Au début de la matinée, tout d'abord on va faire une réunion de coach pour parler du contenu de ce jour. Et puis on va transmettre toutes les informations à nos étudiants. Et puis on commence notre entraînement. Et après l'entraînement du matin, on fait un petit peu de pause jusqu'à 15 h. Et après, on a aussi une réunion formation de coach pour parler de notre sentiment de ce stage. Et après avoir fini l'entraînement de l'après-midi, le soir, notre entraîneur chinois va amener les enfants pour encore jouer un peu de foot. Et après, on avance. Si je ne suis pas attaqué, on avance. Donc une première nationale, jeunes Chinois donc, sont venus s'entraîner en Bretagne, se perfectionner, avoir donc une autre approche, je veux dire pédagogique, pour jouer à la fois techniquement et tactiquement au football.
Premièrement, je trouve l'enseignement français de foot premièrement constructif et deuxièmement bien détaillé parce qu'il y a des différentes cours et différentes exercices pour les différentes situations et différentes des enfants de différents âges. Donc c'est très détaillé, donc c'est très bien. Et deuxièmement, je trouve qu'après l'entraînement pour une semaine, notre enfant il a bien progressé parce qu'il comprend mieux le foot, comment il est organisé, comment il fait l'entraînement et comment il fait le travail collectif, c'est-à-dire le travail comme une équipe. Ce qui m'impressionnait, c'est l'attitude du professeur français. Il est très gentil, il a beaucoup préparé pour ce stage. Et aussi, les enfants apprennent vite. Ils ont aussi apprécié la méthodologie du entraîneur français. En avançant et pas en reculant. Donc pour le devenir de la Chine, cette fois on en a appris beaucoup et on va apprendre la pédagogie et la méthodologie française et on va partager parmi tous les professeurs de l'école primaire nous. En même temps, je voudrais dire grand merci premièrement à le directeur de l'école primaire chinoise, qui s'appelle Liu Xibing, et aussi de l'agence voyage de Shandong. Et troisièmement, grand merci à le centre d'entraînement de Henri Guéhen. Et quatrième merci pour l'organisation de l'association franco-chinoise. Sur le plan humain, c'était vraiment une très très belle aventure et une belle expérience.